Bonjour, je te remercie d'être toujours ponctuel et de lire mes vidéos chaque jour. J'espère que voilà, chaque jour tu apprends quelque chose, hein. Et là, on va parler d'un autre challenge, c'est la gestion des smartphones, la gestion des postes de travail. Et ça, tous les responsables informatiques ont ce projet de Mobile Device Management qu'on appelle le MDM. Alors, on verra que pour ça, Microsoft est quand même en avant. Ben, forcément, Windows 10, c'est Microsoft, donc ils ont beaucoup de solutions pour faciliter. On va parler d'abord de justement MDM. Alors MDM, ça veut dire Mobile Device Management. La question c'est, en tant que responsable informatique, quelle solution vous avez pour gérer tous ces smartphones qui prolifèrent dans votre société, avec le risque de récupérer des données confidentielles sur les smartphones, avec les gens qui prennent des photos n'importe où, ça peut être un problème de compliance juridique, comment est-ce que vous faites pour pouvoir installer des applications sur ces smartphones, comment vous les gérez ces smartphones, comment vous gérez vos postes Windows 10 aujourd'hui, ça c'est la solution apportée par des solutions de MDM. Vous savez, on parle aujourd'hui beaucoup de BYOD, qui veut dire Bring Your Own Device, apporter votre propre appareil. C'est génial, c'est vachement sexy pour un employé de se dire, ben, je récupère l'appareil que je connais le mieux. Peut-être que moi je suis plus efficace avec un iPad Pro, ou peut-être avec un Mac, ou peut-être avec un PC, ou avec un laptop. Eh bien, les sociétés vont se dire, ok, venez avec ce que vous voulez, mais moi je vais d'abord configurer votre appareil pour pas que vous puissiez faire ce que vous voulez réellement. Et ça, c'est une solution de MDM. C'est-à-dire qu'on va contrôler les mobiles, on va contrôler les smartphones, et puis si ça ne correspond pas à mon niveau de sécurité, vous ne pourrez pas vous connecter aux informations confidentielles de la société. Donc c'est vrai que l'essor de la mobilité. Aujourd'hui, je ne sais pas le nombre de smartphones qu'il y a dans le monde, mais je n'ose même pas calculer. Et puis les téléphones, les tablettes, les ordinateurs portables, tout ça, ce sont des informations qui arrivent en masse. Donc, le mobile étant désormais une priorité, évidemment, il va falloir aujourd'hui, la priorité, je parle pour le responsable informatique, trouver une solution pour gérer tous ces mobiles. Et là, on utilise des solutions de type MDM, dont une qui est très connue, qui s'appelle Microsoft Intune, mais du coup, il n'y a pas que Microsoft Intune, heureusement. Il y a d'autres solutions comme VMware Watch, Mobile Run. Enfin, tout le monde a une solution forcément de MDM aujourd'hui, puisque c'est un grand défi aujourd'hui pour les responsables informatiques. Aujourd'hui, quand vous achetez une solution de MDM, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un système qui puisse configurer les appareils. Exemple, dire, ben moi je veux que ces appareils-là, il y ait une sécurité minimum de temps de code d'accès quand je prends mon téléphone et que j'utilise pour le déverrouiller. Je veux que mon téléphone il ait cette information, qu'il soit pas jailbreaké, que ça soit que je veux par exemple moi refuser tout ce qui est iOS, au contraire autoriser tout ce qui est Android, est-ce que je peux gérer des postes Windows 10 ou pas, etc. Tout. Hein. On gère la sécurité, le suivi et puis la mise en service de l'appareil s'il est perdu. Aujourd'hui, on n'a pas que des solutions alors je sais pas si je parle est-ce que je parle de Intune après? Non, alors justement, alors avant, je vais vous parler de la solution Microsoft, parce qu'on n'en a pas parlé. La solution Microsoft, elle s'appelle Intune, d'accord? Donc si je vous montre, pas iTunes de Apple, hein. Donc si on tape Microsoft Intune, hein, donc Intune, voilà, exactement. C'est la solution justement de gestion de ces mobiles. Donc ça veut dire que c'est un endroit où vous allez pouvoir voir le nombre d'appareils que vous avez hein, dans votre société, tous les appareils Windows 10, tous les appareils iOS, les appareils Android, et vous allez pouvoir à distance les gérer ces appareils-là, voir s'ils sont compliant ou pas, et leur dire que s'il n'est pas compliant, ben, tu ne peux pas te connecter à mon infrastructure. Donc c'est vrai qu'Intune, c'est vraiment une solution complète de tous vos devices. C'est de plus en plus utilisé et c'est la solution la plus utilisée dans le monde actuellement. C'est pas moi qui le dis, c'est Gartner hein, qui le dit. Hein. Donc voilà, je suis pas à vendre. On me dit souvent ta formation c'est que Microsoft. Non, ma formation c'est simplement dire ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas dire que c'est que Microsoft. Ok. Donc ensuite, parlons du poste de travail. Le poste de travail en lui-même. D'accord. On sait qu'aujourd'hui, hein, parce que n'oubliez pas que le but de cette vidéo que tu suis ou que vous suivez aujourd'hui, c'est comment est-ce que les gens abordent la gestion des postes de travail et la gestion des smartphones. On vient de parler de MDM, maintenant on va parler d'autres solutions. Alors aujourd'hui, comment ça se passe?
Concrètement, quand vous employez quelqu'un dans une boîte, vous avez lui acheter un laptop ou un desktop, enfin, je dirais un laptop. C'est-à-dire que vous arrivez à lui dire, écoute, très bien, voilà, donc je t'achète un laptop. Ok, donc super, super content, tu as ton laptop, la marque que tu veux. Et puis tu as ici ton système d'exploitation qui tourne ici, d'accord, sur ton laptop. Alors, il y a pas mal de sociétés qui se disent, mes applications qu'il y a là, vous voyez mes applications qui apparaissent dans le menu démarrer ici, et les applications, je ne veux que rien tourne sur mon poste de travail. C'est-à-dire que je veux un système où j'ai mon Windows 10, ok, mais toutes les applications qui apparaissent là, je veux qu'elles apparaissent en fait compte grâce à Citrix. Alors Citrix, si je parle de Citrix ici par exemple Virtual Apps ou Virtual Desktop, hein, si je parle de Virtual Apps par exemple, eh bien vous allez installer un petit client qui s'appelle un client receiver sur le laptop ici, et le client va se connecter à vos serveurs Citrix qui se trouvent soit on-premise soit sur le cloud, et toutes les applications vont apparaître ici, mais les applications ne seront pas installées sur le poste. C'est-à-dire quand vous allez cliquer sur l'application va venir à partir d'un serveur que vous avez installé chez vous ou sur le cloud, et vous installez toutes vos applications sur ces serveurs sur le cloud, et sur votre poste de travail, les applications apparaissent par magie, mais elles ne sont pas installées localement. C'est du streaming, c'est comme du streaming. Donc, Citrix propose, on va se mettre en plein écran, excusez-moi, propose soit du Virtual Apps, donc c'est typiquement les applications, soit du Virtual Desktop. Ça veut dire que du coup, quand vous allez accéder à Windows 10, vous allez accéder à travers un virtual desktop qui va être complètement virtuel, dans lequel vous allez avoir votre menu démarrer, etc. Tout. Donc c'est génial pour les gens qui veulent travailler n'importe où dans le monde, et surtout ça laisse aucune donnée sur le poste de travail. Vous avez également VMware Horizon qui est pareil, une plateforme qui vous permet d'accéder à vos applications et à votre poste de travail à distance. Donc ça veut dire que concrètement, si je mets ici VMware Horizon, voilà, Horizon, on va prendre par exemple Horizon 8. Et bien pareil, ici, si je vais dans l'image, la personne, elle arrive sur son poste de travail. Alors, je ne sais pas si j'ai un exemple ici. Alors, vous passez par un client. Bon, j'ai pas grand chose ici comme exemple, mais en tout cas, le but c'est que vous arrivez à un poste de travail complet qui lui est hébergé à distance sur des serveurs. C'est ça en fait le principe de la partie VMware Horizon. Donc, il n'y a pas que, évidemment, Microsoft. Il y a également Amazon qui propose également des virtual desktop. Il y a donc Azure et puis Google, non, je ne propose pas de système de virtual desktop, donc c'est pas leur truc à eux. Voilà, donc j'espère que ça a été clair. Donc on a vu un petit peu, voilà, comment ça se passe aujourd'hui, justement, avec les solutions de MDM. N'oubliez pas que si je fais un petit résumé, le MDM, c'est désigner une solution de Mobile Device Management, gestion des appareils mobiles et poste de travail Windows. Le MDM est une catégorie de logiciels de sécurité utilisée par les départements IT des entreprises. La gestion des applications peut être utilisée sur les appareils appartenant à l'organisation et sur les appareils personnels. La gestion de postes de travail modernes, on a aujourd'hui des solutions assez modernes comme par exemple Autopilote. Autopilote, c'est une fonctionnalité qui permet à un salarié lui-même de recevoir un nouvel ordinateur, et du coup la société va aller installer sur le poste et va configurer le poste avec toutes les informations du poste de travail. On appelle ça l'Autopilote. L'Autopilote, c'est une solution Azure. Les autres n'ont pas ce genre de solution à ma connaissance aujourd'hui. En tout cas, on voit qu'aujourd'hui, grâce au cloud, on va simplifier le déploiement des nouveaux ordinateurs. Il est clair que avant, les sociétés avaient des solutions de type SCCM où j'avais un nouvel ordinateur, je l'apportais au service technique. Le service technique me disait bon, ok, ton ordinateur il sera prêt en fin de journée. Puis en fin de journée, il n'est pas prêt. Puis voilà, ça énerve tout le monde. Maintenant, avec le système sur le cloud, tu achètes un ordinateur, tu te connectes sur le cloud et tac, il va installer toutes les applications. Ça, c'est la solution du moderne desktop. Voilà. Écoute, je te remercie, et puis demain, nous allons parler de la sécurité. Ouf, alors ça va être un gros débat. Salut, à demain, ciao.